Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 1er février, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. Alors quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors on va voir qu'on a pas mal de petites données économiques attendues aujourd'hui, notamment à partir donc de la prochaine heure. On va démarrer donc dans une heure avec côté espagnol notamment l'indice Market PMI. On retrouvera donc cet indice pour plusieurs pays au cours de la matinée. On va aussi retrouver du côté de la Suisse donc les ventes au détail. Avant donc ce fameux indice ici PMI manufacturier pour la Suisse à 9h30, pour l'Italie ici à 9h45, pour la France à 9h50, pour l'Allemagne à 9h55, 10h ce sera pour la zone euro. On retrouve ensuite donc à 10h30 ici aussi cet indice manufacturier PMI de Market pour la Grande-Bretagne ici, donc l'Angleterre. On retrouvera enfin au cours de l'après-midi des données en provenance donc aussi de la zone euro à 12h15 avec le discours de Pratt. On aura à 14h30 donc côté US les coûts unitaires du travail en glissement trimestriel. On aura notamment la productivité non agricole, toujours en glissement trimestriel. 15h45, on retrouve ce même donc indice Market PMI manufacturier, mais cette fois du côté US. On retrouvera notamment donc sur les coûts de 16 heures les dépenses relatives aux constructions, toujours aux États-Unis, ainsi que l'indice manufacturier de l'emploi. Et donc cet indice ISM manufacturier PMI, toujours pour les États-Unis à 16 heures, en données importantes pour cet après-midi, données qu'on va retrouver au cours de notre séance de trading en direct cet après-midi. On aura enfin, donc côté britannique à 18h30, un discours de la BO avec Brasier, et notamment à 21h pour les États-Unis, et finir donc cette journée le total des ventes de véhicules. Donc ici, on va maintenant passer aux supports et résistances attendus pour aujourd'hui. On démarre comme d'habitude avec les indices européens et un CAC 40 pour un premier support aux 5465, suivi des 5445 et 5425. Côté des résistances, on se retrouve maintenant sur les 5490, 5510 et 5535. Quant au DAX, il obtient donc des supports au niveau des 13 190 pour le moment, qu'on n'arrive toujours pas donc à franchir les 13 100 et les 13 020. Des résistances du côté des 13 260, 13 350 et 13 420. Pour le marché donc britannique, avec le FTSE 100, on retrouve le premier support sur les 7550, 7510 et 7470, des résistances à partir des 7580, 7605 et 7630. Pour le marché américain, notamment avec le Dow Jones, le premier support se trouve sur les 26 150, suivi des 26 070 et 25 985. Du côté des obstacles à la hausse, on se retrouve maintenant sur les 26 225, 26 300, niveau important et psychologique, et 26 380. Du côté du Nasdaq 100, ce sera des supports sur les 6 945, 6 910, 6 870, tandis qu'on a des résistances donc à partir des 6980, 7015 et 7045. Donc maintenant, on passe aux matières premières avec l'or et un premier support au 1340. Ensuite, on a la zone donc avec les 1336, mais aussi les 1332, 1330, des résistances du côté des 1344, 1350 et 1355. Pour le pétrole, le premier support quant à lui est présent maintenant au 64,80. On a aussi donc le niveau psychologique des 64 juste derrière, et enfin les 63,25. On retrouve des résistances sur les 65,60, 66,30 et le niveau clé des 67. En ce qu'il en est du Forex, on voit l'euro USD maintenant avec un support sur les 1,2380, 1,2330 et 1,2290, des résistances sur les 1,2420, 1,2480 et 1,2530. On passe aux crypto-monnaies du jour. Ce sera aujourd'hui donc l'Ethereum et le Bitcoin Cash, donc l'ETH USDCFD pour un premier support 1070, 1000 et 930, tandis que les résistances se trouvent toujours aux 1150, 1250 et 1350. Le Bitcoin Cash, le BCH USDCFD, quant à lui, observe donc des supports sur les 9530, 8950 et 8300, tandis que les résistances se trouvent sur les 10 400, 11 100 et 11 700. On va maintenant passer à l'analyse graphique MT5.
Alors, on se retrouve bien sûr sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. On a le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême pour nous aider à analyser les graphiques. Et on va voir ce qui se passe maintenant donc sur le CAC 40. Ici, on a, comme vous le voyez, un gap haussier pour l'instant sur ce graphique H4 qui est déjà en tendance baissière, momentum et force négative. On est sous le niveau important des 5530, niveau de structure ici qui avait formé, je vous le rappelle dans le passé, un double sommet qui a été ensuite violé. On était repassé dessous pour un retest positif à la baisse et maintenant on était repassé donc très récemment, je veux dire, juste au-dessus pour revenir en dessous. Donc beaucoup d'hésitation. On est maintenant donc très proche des derniers points bas et notamment juste sous les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 qui sont en train donc de se resserrer, qui sont donc superposées et même comme vous le voyez si on zoome un petit peu ici, qui commencerait donc potentiellement à se croiser à la baisse. Tout va dépendre de ce qu'on va avoir aujourd'hui au cours de cette séance européenne et notamment séance américaine. On va passer sur un graphique maintenant M30. On retrouve ici une tendance haussière, momentum positif et force négative. On retrouve notamment donc ce gap juste au-dessus de la résistance des 5490 que je vais donc mettre ici donc en vert comme ceci. Et du coup, on retrouve la cassure des derniers points hauts ici, identifiés avec le mini terminal et notamment ici, donc les derniers points hauts et bas. On a des négociations au-dessus des moyennes mobiles sur ce graphique en M30. La grande question c'est, est-ce qu'on va combler donc ce gap ou est-ce qu'on va consolider, continuer notre progression et casser des niveaux supérieurs? On va se rendre maintenant donc sur un graphique 5 minutes pour voir un peu plus de détails. On voit déjà ici donc une petite période de consolidation qui est en train de se faire après donc ce gap haussier. Surveillez bien donc le point haut et le point bas donc de ce gap. On verra la direction que les marchés prennent. Il se pourrait donc qu'on comble le gap ici, qu'on revienne tester notamment les 5490 au cours de la séance de ce matin. Si c'est pas le cas, on aura des niveaux supérieurs, des cassures à la hausse et il faudra bien faire attention aux 5510 avant d'aller donc proche de la zone intermédiaire des 5525. Donc voici pour le CAC 40 ce matin. Du côté du DAX 30, on retrouve ici donc une tendance haussière, un momentum positif et une force négative. On a cassé quand même les derniers points bas, donc c'est encore un peu incertain. On est sous le niveau clé des 13 400, notamment donc qui correspond avec la partie médiane encore des derniers points et des derniers points bas. Ici, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur un graphique horaire. On a eu la cassure donc de cette oblique baissière, ligne de tendance à la baisse sur ce graphique horaire qui est maintenant passé en tendance haussière, momentum positive et force positive. On a des négociations pour l'instant au-dessus de la moyenne mobile 50 exponentielle. On a cassé les derniers points hauts ici aussi avec un gap haussier. Et du coup, on va voir si on peut passer donc cette résistance des 13 260 aussi. Au contraire, on va donc combler le gap et repartir dans le bas du range. Ici, vous voyez bien, trading de range potentiel dans cette zone entre la résistance des 13 260 et le support qu'on n'arrive toujours pas à franchir pour de bon des 13 190. Restez vigilants dans cette zone. On va passer sur un graphique M15 en tendance haussière, momentum positif et force négative. Si ici on peut observer donc une cassure des derniers points correspondant donc avec la partie donc supérieure de tout simplement de ce gap haussier en accord avec la résistance des 13 260, on peut avoir de la poursuite pour retrouver des niveaux intermédiaires, notamment les 13 300 avant les 13 350. Ce serait un scénario donc intéressant, scénario favori, même si on a cassé donc ici donc les derniers points que pour l'instant on est en train de corriger pour combler très certainement ce gap direction le niveau donc des 13 230, niveau intermédiaire à surveiller, cette zone donc potentielle zone de support, zone dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Et n'oubliez pas donc que sur un graphique ici journalier, on a cassé les derniers points bas, on se heurte quand même donc à cette moyenne mobile exponentielle 50 journalière. Donc on a du support et potentiellement donc de la résistance sur les niveaux supérieurs. Du côté du marché donc britannique maintenant, avec le FTSE 600, on retrouve des négociations largement inférieures maintenant au niveau des 7630. On est bien passé donc sous cette moyenne mobile exponentielle 50 journalière. On est maintenant en tendance baissière, momentum donc négatif et force positive. On va voir en graphique horaire où on en est. Pour l'instant, on est légèrement au-dessus du support des 7550. On a ici une ligne de tendance qui contient
l'indice britannique donc à la baisse. On essaye de le franchir. Pour l'instant, on réagit dessus. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc pour l'instant, ça se joue entre cette ligne de tendance baissière et le support des 7550. Si on repasse sous les 7550, poursuite à la baisse, notamment retest des derniers points bas qui se situent juste ici avant potentiellement les 7510. En revanche, si on reste au-dessus donc de ce support, on finira par passer au-dessus de cette oblique baissière et on peut avoir un mouvement de retracement dans cette tendance baissière, direction les derniers points ici, zone de structure avec un premier niveau sur les 7575 avant de retrouver les 7580, résistance la plus proche. Du côté du marché américain, toujours en dehors de ce canal aussi journalier, forte tendance haussière, momentum et force positive. Ça y est, on a réalisé maintenant donc des derniers points hauts après ce mouvement de retracement. Un graphique horaire ici, ça nous donne des niveaux donc de structure plus intéressants. On a notamment donc la résistance très proche des 26 225 et le support le plus proche aux 26 150. Vous voyez bien qu'on est en consolidation entre les derniers points hauts et bas, légèrement au-dessus et en dessous donc de cette résistance pour avoir un scénario aussi intéressant, au moins donc jusqu'à la résistance des 26 300. Il nous faudrait donc une cassure des derniers points hauts ici et notamment donc la passation de ce niveau de résistance des 26 225. Pareil pour la baisse, il nous faudrait la cassure des derniers points bas et notamment donc un mouvement assez directionnel en direction des 26 150. Mais faites attention, pour l'instant, on est en consolidation. On verra cet après-midi, notamment avec la séance américaine, voir ce qu'on peut tirer donc de ce marché qui, pour l'instant, a corrigé depuis les plus hauts historiques et consolide à l'heure actuelle. Du côté du Nasdaq 100, on va voir toujours cette forte tendance aussi un momentum positif et force positive. On a retracé, donc on a généré un nouveau point haut historique aussi ici, toujours en dehors de ce canal haussier journalier. C'est le même principe ici que le Dow Jones 30. En revanche, on retrouve donc sur un graphique horaire ici une tendance haussière, momentum positif et force négative et des négociations juste sous les 6930 résistances ici qui correspondent donc exactement quasiment au dernier point. Donc ce qu'on aimerait voir ici, c'est tout simplement une cassure à la hausse au-dessus de cette résistance qui pourrait nous emmener à la prochaine résistance avec le niveau clé donc des 7015. Faites attention au niveau des 7000 niveau psychologique en chemin donc vers cette résistance. Si jamais tel n'est pas le cas, on va potentiellement donc ici rebondir à la baisse direction le support des 6945 qui correspond avec la partie médiane du range donc des derniers points hauts, des derniers points bas. Donc ici trading de range potentiel. Si on casse la partie médiane, on aura peut-être un petit peu plus donc d'espace pour aller rejoindre les 6910. Le scénario quand même intéressant, ce serait une poursuite à la hausse au-dessus des 6980 pour aujourd'hui sur le Nasdaq 100. Du côté maintenant donc de l'or, on va retrouver des négociations maintenant sous les 1344. On est quand même dans un graphique journalier, je tiens à le préciser, en tendance haussière, momentum et force positive. Ici, on réalise des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Les moyennes mobiles sont bien à la hausse. Tout indique une poursuite du mouvement attendu donc à la hausse. Et pourtant, pour l'instant, on est en train de voir quoi? On est en train de voir une cassure donc de cette oblique haussière, donc ligne de tendance à la hausse. On a notamment le niveau de support des 1340. On a pas mal consolidé ici, donc dans cette zone avec notamment la résistance des 1344 et notamment ici le support des 1336. Pour l'instant, on se redirige à nouveau vers ce support malgré donc le fort rejet qu'on a vu hier avec cette large mèche ici qui est venue quasiment toucher les 1332 et qui a permis donc de remonter d'un coup. Pour l'instant, on voit ici, donc, on va même mettre donc ce niveau en résistance potentielle puisqu'on essaye donc de le casser. Les 1340, si on clôture de l'autre côté, on pourra dire que maintenant c'est la résistance la plus proche. Pour un scénario aussi intéressant, il faudrait tout simplement repasser ici au-dessus des derniers points sur les 1345 pour avoir donc maintenant quelque chose d'intéressant. On va d'ailleurs ajuster ce niveau, on va le mettre ici sur la 1345 comme ceci. Donc scénario aussi intéressant au-dessus de ce niveau, direction la prochaine résistance. Pour l'instant, on est en train de passer donc sous les 1340, on se dirige plutôt vers les 1336. Restez vigilants étant donné la tendance de fond ici sur l'or pour aujourd'hui. Côté du pétrole, on est en plein sur les 64,80 dans un graphique journalier toujours aussi momentum et force donc positive. On est sorti depuis longtemps donc de ce triangle d'indécision. On réalise donc des points hauts ici. On va passer en graphique horaire. On se retrouve dans un petit range entre les niveaux donc
les derniers niveaux ici les plus hauts et les derniers points les plus bas qui correspondent pour les derniers points les plus bas au support des 64,80. On essaye de franchir ici, on va zoomer un petit peu pour voir ça un peu plus près ensemble. On essaye de franchir à la baisse donc ce support. Pour l'instant, on n'y arrive pas encore. On a encore 15 minutes environ ici avant la clôture de cette bougie. Ça pourrait très bien être une bougie donc qui manifeste un rejet de la passation sous les 64,80. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Il faut attendre. On est notamment donc sur un niveau intéressant puisqu'on est à la fois donc en test de ce support et de la ligne de tendance haussière moyen long terme ici. Donc un scénario possible si on reste au-dessus tout simplement de ce support des 64,80, direction les 65,60 après un rebond et la cassure notamment des derniers points hauts. En revanche, si on passe à la fois donc sous cette oblique haussière, sous ce support qui deviendrait donc maintenant résistance, on pourrait avoir donc des négociations à la baisse pour un retest à nouveau donc du niveau clé et psychologique support des 64. Du côté du Forex, on va voir donc l'euro USD sur un graphique journalier haussier, momentum et force positive. On retrouve donc les derniers points hauts juste ici, les derniers points bas juste ici, le niveau clé est de structure ici pour l'instant des 1,2290. Sur un graphique horaire, voici ce que ça donne. On va avoir donc des négociations donc entre la résistance des 1,2420 et notamment les 1,2380 support. Donc zone de support qui dans le passé a joué ici son rôle plusieurs fois avant de jouer résistance, de rejouer support ici et ici. Donc pour l'instant on assume et on suppose que on va pouvoir avoir à nouveau donc un rôle de support maintenu par ce niveau. On va voir tout simplement que on peut aussi ici commencer à tracer donc une ligne de tendance ici qui avait été cassée et qui avait donné suite à un joli mouvement haussier. On commence ici donc à en voir une nouvelle. Donc, si on a une cassure au-dessus de cette résistance, de cette oblique et notamment des derniers points hauts, on a un scénario favori en poursuite dans les 1,2480 résistance puisque on est dans un graphique journalier, une tendance de fond, je veux dire, avec un graphique journalier quand même haussier, même si ici pour l'instant en graphique horaire on se retrouve à la baisse, momentum et force négative. On va voir ce que ça donne dans cette zone de support, première zone de support des 1,2380, on en aura une deuxième sur les 1,2330, comme dans le passé avec la formation ici d'un double bas à l'approche de ce niveau. Donc poursuite à la baisse jusqu'à ce niveau si jamais on casse les 1,2380, mais je vous le rappelle, ce sont normalement des zones de support intéressantes à exploiter pour une poursuite à la hausse dans le cas de la tendance de fond. On va voir maintenant les crypto-monnaies du jour. On se retrouve avec l'ETH-USD ici en graphique journalier, tendance haussière, momentum positif et force négative. On est donc au-dessus de la partie médiane donc de ce range entre les derniers points hauts et bas à la sortie de ce triangle d'indécision. Sur un graphique en H4, voici ce que ça donne. On a une oblique baissière qui vient d'être cassée. On casse notamment les derniers points hauts et on se dirige dans cette zone ici, zone potentielle pour l'instant de résistance dans un graphique qui est quand même baissier en H4, momentum positif et force positive. En graphique horaire, voici ce que ça donne. Donc à la cassure de cette ligne de tendance baissière, on a notamment cassé aussi ici les derniers points hauts. On a un retournement des moyennes mobiles. Pour l'instant, on s'arrête donc dans cette zone de résistance qui tourne autour des 1150 dans un graphique horaire haussier, momentum et force positive. Donc ici, le scénario de rebond au-dessus du support s'est validé. Il nous faudrait maintenant donc des négociations dans cette zone de résistance, une passation notamment au-dessus, un rebond et une poursuite à la hausse direction la résistance des 1250 pour retrouver un regain d'énergie ici sur l'ETH-USD qui subit quand même une période de baisse sur la plupart des crypto-monnaies, subit donc cette période de manière assez bonne puisque c'est l'une des crypto-monnaies qu'on étudie ici chez Admiral Markets qui a le moins donc de baisse à l'heure actuelle. Si on regarde par exemple donc le BTC USD pardon, on va voir ici des niveaux donc de passation à la baisse. On va voir qu'on a une tendance baissière, momentum négatif et force positive. Et notamment donc ici sur ce graphique en H4, on va retrouver tout simplement les supports 9530, la résistance des 10400. On est en pleine négociation entre ces deux niveaux, donc trading de range, consolidation sur un graphique H4 qui est déjà baissier. Comme vous le voyez ici, on ne réalise plus donc aucun point haut ni aucun nouveau point bas. On est en pleine consolidation. On a aussi ici la formation d'un petit triangle d'indécision, comme ceci.
Donc le BTC, le Bitcoin, à surveiller. Période de consolidation, il faudrait avoir donc assez de distance à la hausse ou à la baisse pour jouer la cassure de ce triangle d'indécision. Pour l'instant, c'est très incertain. Donc restez vigilants sur le Bitcoin, le BTC, USD, CFD. Donc je vois que nous n'avons pas de questions dans le chat. Je vous invite à nous retrouver dès demain 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon trading. On se retrouve notamment donc cet après-midi pour une séance de trading en direct à partir de 15h20 sur les indices américains, le DAX. On étudiera aussi un petit peu l'or et l'euro USD. Pour tous ceux qui souhaitent donc s'abonner à notre chaîne YouTube, vous avez le lien juste ici. Vous retrouverez donc des contenus de trading gratuits, des tutoriels et des stratégies Forex gratuites. Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.